Divorcer, mais toujours fille de Dieu. Briser les clichés et retrouver la grâce de son identité en Jésus-Christ de Nazareth. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Moi, c'est Tracy de la joie de Tracy. Aujourd'hui, mesdames, nous allons parler d'un sujet très important. Un sujet qui touche encore beaucoup d'entre nous. Oui, mesdames, j'avais à cœur d'aborder avec vous un grand mythe. Un grand mythe qui circule encore dans nos églises et dans la société. C'est l'idée que, après un divorce, une femme ne soit plus vue, ne soit plus digne, ne soit plus considérée comme une fille de Dieu, comme un enfant de Dieu. Mais, mesdames, laissez-moi vous dire et tâchez de ne jamais l'oublier. Vous êtes et vous serez toujours une fille de Dieu, une fille bien-aimée du Père, une princesse du roi des rois, une princesse du roi de gloire, une fille aimée sans cesse, sans faille de son Père céleste, de Abba Père. Ce, mesdames, même après un divorce, même après votre séparation. Et je souhaite, à travers ce podcast, mesdames, renforcer mes paroles, renforcer mes encouragements avec la parole de Dieu. Je veux, mesdames, vous montrer qu'à travers les Écritures saintes, que ce statut de fille de Dieu ne vous a jamais été enlevé. Quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement, ce statut ne vous a jamais été enlevé. Ce podcast, mesdames, est un message d'espoir, un message de guérison, un message de restauration pour toutes celles qui ont été jugées après leur séparation, pour toutes celles qui ont été méprisées après leur divorce, pour toutes celles qui ont encore malheureusement l'impression d'être indignes, de ne plus être dignes d'être appelées filles de Dieu, de ne plus être digne d'être considéré enfant de Dieu, de ne plus être digne d'être aimé du Père céleste. Oui, ce podcast est pour vous toutes, mesdames. Avant de rentrer dans le vif du sujet, mesdames, je vous invite à vous installer confortablement et à vous laisser toucher par le Saint-Esprit. Oui, que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, au nom de Jésus de Nazareth, puisse passer par ces quelques mots partagés ici pour vous réconforter, pour vous guérir, mesdames, pour vous ouvrir les yeux, pour vous ouvrir le cœur, votre cœur meurtri. Que le Saint-Esprit puisse, mesdames, vous remettre à votre juste place. La place, cette place-là que vous avez depuis toujours, celle que Jésus-Christ vous a restaurée il y a plus de 2000 ans par sa mort et sa résurrection. Cette place d'être un enfant de Dieu, d'être une fille de Dieu, cette place qui vous sera jamais enlevée. Évidemment, mesdames, si vous connaissez une femme qui a besoin d'entendre ce message, qui a besoin de cet encouragement, n'hésitez pas à partager ce podcast. Partagez-le au maximum. Je crois sincèrement que ce podcast peut faire du bien à quelqu'un qui en a vraiment besoin. Allez, c'est parti. Parlons d'abord de la grâce de Dieu et de son pardon. Il est essentiel ici, mesdames, de se rappeler que la grâce de Dieu est suffisante pour chacune de nous.
Peu importe notre passé, même dans nos moments les plus sombres, sa puissance se manifeste avec force. 2 Corinthiens 12, verset 9. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Malheureusement, mesdames, nous sommes souvent conditionnés à penser que certains péchés ou certaines épreuves, comme le divorce, peut nous éloigner de Dieu, alors que c'est tout l'inverse. Romains 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le divorce, mesdames, n'enlève rien à notre identité en Jésus-Christ. Nous avons été rachetés par le sang de Jésus et rien ne pourra jamais changer cela. Absolument rien. Comprenez-le. Il est aussi important, mesdames, de comprendre ce que la Bible dit sur le divorce. Jésus lui-même en parle dans Matthieu 19, verset 9, où il précise qu'en cas d'infidélité, le divorce peut être permis. Mais cela ne signifie en aucun cas que la personne qui passe par un divorce est condamnable, est condamnée aux yeux de Dieu. Au contraire, Jésus a toujours montré de la compassion envers ceux qui souffrent, même dans des situations très difficiles. Prenons un instant pour lire le texte complet de Jean 8, versets 10 à 11. Ce moment puissant où Jésus s'adresse à la femme adultère. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Aucun ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus. Je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. » Voyez-vous, mesdames, ici, Jésus face à une femme accusée et humiliée publiquement en plus, choisit la miséricorde plutôt que la condamnation. Il ne nie pas la vérité, on est bien d'accord, mais il agit avec amour et restaure la dignité de cette femme. Sachez que peu importe ce que vous avez vécu, votre valeur ne change pas. Non, ça ne change pas. Votre statut de fille de Dieu ne dépend pas de votre statut civil, mais de votre position en Christ. 2 Corinthiens 5 à 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Malheureusement, il y a encore trop de rejet et de stigmatisation, que ce soit dans l'Église, dans certaines communautés ou tout simplement dans certaines mentalités. Je sais, mesdames, qu'il y a encore beaucoup de femmes, peut-être même vous qui êtes en train de m'écouter présentement, qui après leur séparation, qui après leur divorce, se sont sentis rejetés, se sont sentis jugés, pas seulement du ressenti, mais qui a vraiment été rejeté et jugé, et parfois même au sein de leur propre église ou par certaines sœurs ou frères de leur groupe de prière. Mais soyez réconfortés, mesdames. Comme nous venons de le lire dans Jean 8, versets 10 à 11, Jésus ne condamne pas. Jésus ne condamne pas. Et il nous invite, nous aussi, à ne pas condamner notre prochain. Vous devez comprendre, mesdames, que dans votre situation de divorcé, Dieu ne veut pas vous faire porter un poids de culpabilité. Non, c'est pas ce qu'il veut. Il veut vous guérir. Il veut guérir votre cœur. Peu importe les cicatrices de votre passé, de votre séparation, de votre divorce, Dieu veut vous restaurer. Il veut vous restaurer complètement, intégralement.
Psaume 34, verset 18. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Amen. Mesdames, rappelez-vous que Dieu vous aime et vous accepte comme vous êtes. Son amour pour vous est inconditionnel et inébranlable. Oui, rien, absolument rien ne pourra jamais vous séparer de l'amour de Dieu. Romains 8, versets 38 à 39. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Même lorsque la société ou l'Église peuvent vous juger, mesdames, Dieu vous chérit. Et Dieu vous aime d'un amour parfait. Dieu vous voit. Oui, il vous voit. Il vous regarde comme une précieuse. Et même dans votre douleur, même dans votre traversée, même dans votre épreuve, Dieu vous protège et vous entoure de ses bras d'amour, de ses bras de papa. Oui, malgré tout, Dieu a toujours un plan pour vous, mesdames. Il a un plan pour votre vie. Ce n'est pas parce que vous êtes divorcés que Dieu a arrêté d'écrire votre histoire. Non. Il est toujours là, prêt à vous apporter tout ce dont vous avez besoin. Dieu veille et veillera à ce que vous soyez là où il vous veut, là où il veut vous conduire, là où il a préparé du bon, même du très bon pour chacune d'entre vous, mesdames. Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Conclusion, mesdames. Je vais conclure ce podcast en vous disant de ne jamais oublier que vous êtes et vous resterez toujours une fille bien-aimée du Père, une fille de Dieu, une bénie par la grâce divine. Vous êtes précieuse à ses yeux. Vous êtes aimée dans son cœur, dans le cœur du Père. Vous êtes pardonnée. Vous êtes restaurée. Je répète encore. Vous êtes restaurée. Vous êtes pardonnée par amour infini de Dieu, le Père Tout-Puissant. N'oubliez pas, mesdames, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de liker et de commenter pour soutenir cette chaîne. Merci de soutenir cette chaîne, cette œuvre que vous savez maintenant que c'est pour la gloire de Dieu. Amen.